le point urgent donc, sur lequel je vais me focaliser, c'est le point de la dernière campagne contre l'Iran, qui est une campagne de l'État, campagne sécuritaire contre l'Iran mauritanien. Il y a une campagne qui a été enclenchée par l'État mauritanien contre l'Irak. C'est pourquoi toute la direction de l'Iran Mauritanie au pays, à l'intérieur du pays, sont en prison. 13 personnes. Ceux qui ne sont pas en prison, ce sont nous qui sommes ici à l'étranger. Moi, Brahim Koumbadada, Leila et Abidil Maham. Mais je vous rassure que nous sortirons aussi vainqueurs de cette campagne. Je vous rassure que Ould Abdelaziz et son régime vont perdre encore cette bataille face à l'Iran. Ils ont déjà perdu des batailles. Je leur rassure aussi que nous allons retourner au pays. Et que nous sommes prêts à aller à l'intérieur du Niouf de la prison. Nous avons la sobriété nécessaire, nous avons la volonté, nous avons le moral nécessaire, nous avons la combativité nécessaire. Et nous combattrons même dans les fins fonds de nos cellules de prison. Je l'ai déjà dit à Ould Abdelaziz. Dans la lettre que j'ai envoyée de la prison, une journée avant le jugement du 17 mai 2016, je lui ai dit que je n'attends rien de leur tribunal. Qu'ils n'ont qu'à mettre 2 ans, 20 ans, 50 ans, que ce n'est pas mon problème. Je peux lui assurer une seule chose, que je lui ai dit dans la lettre le 16 mai, que pour nous, la confrontation avec son pouvoir, le pouvoir du racisme, de l'esclavage, de l'injustice, de la corruption et du mensonge, ne va pas connaître de répit, ne va pas connaître de trêve, que nous soyons à l'intérieur de la prison en dehors. Partout on peut mener la bataille. On peut la mener dans la prison, comme on peut la mener de l'extérieur de la prison. La bataille est dans la tête, le moral est dans la tête, le courage est dans la tête, la victoire est dans la tête. Et tant que nos épaules portent nos têtes, nous aurons suffisamment de ressources pour porter la contradiction au pouvoir, pour porter, asséner des coups au pouvoir, pour anéantir toutes les tentatives du pouvoir de freiner notre ascension, notre lutte, notre vers la victoire totale au profit des Mauritaniens, de tous les Mauritaniens. Ils ont vu que nous avons réussi à surmonter l'épreuve de la prison, des 19 mois que nous avons fait en prison. Ils ont été surpris par l'ampleur de l'enthousiasme populaire, de l'adhésion populaire à notre action, le jour où nous sommes sortis de prison, où des dizaines de milliers de personnes nous ont accompagnés de la prison jusqu'à la maison. Ils ont voulu reprendre la main. Après la sortie de prison, moi j'étais allé au Sénégal pour chercher du repos. Mais je n'ai pas pu me reposer parce que les médias nationaux, sénégalais et internationaux cherchaient à me parler. J'ai parlé avec les médias. J'ai le droit de parler, je vais parler, je parlerai toujours, tant que je suis vivant. Je leur ai dit les mots dont souffre la Mauritanie. Je leur ai dit quels sont nos projets pour la Mauritanie. Ah, ils ne veulent pas entendre. Moi, je serai candidat en 2019. Je serai candidat en 2019 et je gagnerai les élections. Je leur ai dit que je veux que le monde entier, les Africains, comme les Européens et les Américains, doivent s'intéresser à ce qui se passe en Mauritanie. Au racisme qui sévit en Mauritanie, à l'esclavage
qui sévit en Mauritanie, à la corruption qui sévit en Mauritanie, au mensonge qui sévit en Mauritanie. J'appelle même les États islamiques, les États arabes, à être conscients du danger que représente la mauvaise publicité que représente la Mauritanie, l'État mauritanien, le pouvoir en Mauritanie. Pour le monde arabe, pour le monde islamique. Il faut une mauvaise publicité de l'islam. Il faut une mauvaise publicité de l'arabité. Parce qu'ils interprètent l'arabité comme une haine contre les Noirs, une haine contre les races. Ils interprètent l'islam comme une idéologie d'oppression contre les Noirs, contre les races. C'est faux. Ce n'est pas ça l'islam originel, ce n'est pas ça l'arabité originelle. Nous appelons les Arabes à soigner leur image face à ce que fait le pouvoir à Mauritanie. Où est le crime dans tout ça? Les services de renseignement mauritaniens, qu'ils ont reculé sur tous les terrains, lorsqu'ils ont vu qu'en plus de l'adhésion populaire interne large au discours de Hira, au mouvement de Hira, lorsqu'ils ont vu que nous avons reçu le prix pour la non-violence Lawson James à Boston, avec le prix pour la lutte pour la cause des droits de l'homme et contre l'esclavage et le trafic humain à département d'État américain à travers John Kerry, ils ont mené une campagne contre nous. Ils ont prétendu que c'est l'Irak qui a créé les violences qui ont eu lieu entre la police et les habitants du bidonville de Mohamed. Alors que l'Iran n'a pas de rapport avec ces élections. C'est une machination de services de renseignement. C'est une énième machination de services de renseignement. Et ce n'est pas la première fois que les services de renseignement de l'Afghanistan font des machinations contre l'Irak. Vous vous rappelez l'insémination des livres, c'est qu'ils ont prétendu que nous avons brûlé le Coran, que nous étions là pour amener les gens au christianisme et les suturer de l'islam. Vous êtes au courant de toutes ces choses, toute cette propagande mensongère que l'État mauritanien a toujours orchestrée contre nous. Mais ils ont arrêté nos amis. Ils ont torturé nos amis. Ils ont